Bon, après avoir attaqué le canon français, qu'est-ce que pouvait attaquer la gauche? Bayonne. Non, pas la ville. La fête. La fête de Bayonne. Bien sûr. Alors, soit maintenant tu mets le foulard Free Palestine à la place du foulard rouge traditionnel, soit tu es un gros beauf de français qui plotte des femmes, etc., etc. Tu crois que j'exagère? Mais bienvenue en 2026 en France, les amis. On va faire le tour, bien sûr, de tout ça. Stay tuned for breaking news. Et n'oubliez pas que Pragma Actu est un média citoyen et que, comme tout média citoyen, il a besoin de votre aide pour survivre, hein, parce que mes vidéos se font régulièrement démonétiser, parce que YouTube, il me dit « Eh non, t'as pas le droit de traiter de ce sujet, parce que ceci, parce que cela », sauf que moi, j'ai quand même envie de traiter de ce sujet, donc je le traite et je gagne pas de sous avec. Donc, je suis pauvre, les amis. Donc, si vous voulez aider ce média face à la censure, c'est juste au-dessus, tac, ici, là, tu retrouves tous les liens en description, et sinon tu peux faire autre chose hein, pour lutter contre la censure de YouTube, eh bien c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout, de la partager, de la commenter, et de la liker, parce que ça, même si YouTube décide de la censurer, l'algorithme, il voit qu'il y a quand même quelque chose sur cette vidéo, il voit que putain, les gens ils aiment, les gens ils apprécient, les gens ils commentent, les gens ils regardent jusqu'au bout, c'est quand même pas normal que... Et donc, du coup, ils sont obligés. Donc, Bayonne, les amis. Alors, on va juste revenir au début de la vidéo. Cette année, on a voulu faire... Oula, c'est très très fort, ça. Donc, cette année, t'as voulu faire quoi? des foulards aux couleurs des fêtes de Bayonne, mais qui sont taillés dans des kéfiers palestiniens. Les fêtes de Bayonne, depuis toujours, je considère que c'est un endroit de fête, mais c'est aussi un endroit de revendication politique. Top. Vous en avez pas marre de polluer toutes nos fêtes? Et pourquoi Palestine? Ok, c'est un drame ce qui se passe là-bas. Et pourquoi pas autre chose? Je sais pas, les femmes afghanes, l'Iran, la Libye, j'en sais rien. Pourquoi la Palestine? Pourquoi que la Palestine? Vous nous cassez les burnes au bout d'un moment. Vous nous cassez les burnes. Ce n'est pas notre pays. Pourquoi pas l'Ukraine? Pourquoi pas l'Ukraine? Comprends pas. On comprend pas. Non, parce que des drames, il y en a partout dans le monde si tu veux aller par là. Vous êtes focus sur la Palestine. Bref, on va laisser cette jeune femme parler. Laissez les fêtes de Bayonne tranquilles. Il n'y a donc plus dans ce pays un seul événement populaire que les gauchistes ne puissent récupérer? Eh bien non. Non. Et pourtant, il y a quelque chose qui devrait les faire fuir. À Bayonne. Jambon? Le jambon de Bayonne! Eh ben oui! Eh ben non. Cette année, ils distribuent des kéfiers en plein cœur des fêtes de Bayonne. Les fêtes de Bayonne ne sont pas un terrain de propagande pour les gauchistes. Les fêtes de Bayonne ne sont pas là pour qu'on emporte un conflit israélo-palestinien. Point. Je suis tout à fait d'accord avec elle, et même sans parler de la fête de Bayonne, vous n'avez pas à importer vos conflits sur notre territoire. Ce n'est pas chez nous, on s'en branle. Moi surtout, j'aimerais comprendre. Pourquoi cette cause-là plutôt qu'une autre? Pourquoi pas les femmes afghanes? Les Iraniens qui risquent leur vie pour les libertés? Les Voilà pourquoi ce conflit-là. Pourquoi constamment ce conflit-là? Pourquoi jamais un autre? Arméniens, les Ouïghours, les chrétiens massacrés au Nigeria ou même les victimes du 7 octobre. Ah non, mais non, les chrétiens massacrés au Nigeria, mais madame, vous n'y pensez pas, On parle de la gauche, là, quand même. Les chrétiens, la gauche, non, ça ne marche pas. Par contre, les Ouïghours, oui, c'est bizarre. Pourquoi pas les Ouïghours? Les Ouïghours qui sont massacrés par un parti communiste. Ah, je viens de comprendre. Mais c'est des musulmans, quand même, les Ouïghours, à la base. Ouais, mais communistes.
Musulmans, les communistes sont au-dessus. Ok. Octobre. À croire que pour les gauchistes, certaines victimes sont plus tendances que d'autres. Et pendant ce temps, depuis le 7 octobre, la France connaît une hausse des actes antisémites. Pourtant, cette cause mobilise rarement avec la même intensité ceux qui veulent politiser nos rues et nos fêtes. Alors je le redis, les fêtes de Bayonne ne sont ni un meeting, ni une manifestation, ni une annexe de l'ONU. Alors à ceux qui veulent politiser cette fête, je vous invite à remonter l'Adour, l'océan, et vous arriverez en Palestine où vous pourrez aider les Palestiniens à Gaza. Oui, depuis le temps je le dis. Free Palestine, vas-y et fous-nous la putain de paix. Oui, madame, oui, je dis oui. Et donc dans les commentaires, bravo et merci à Emmanuel Brice. Et les Basques, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, nous, le peuple basque, sommes connus pour notre fierté et notre caractère, il est donc temps de taper du poing sur la table et de défendre notre beau pays basque. Attendez, vous avez pas tout vu, parce qu'après, il y a un truc de Twitter qui arrive derrière. Alors, retenez bien ça, hein, le beau pays basque, tout ça, vous allez voir comment que les gauchistes leur crachent à la gueule, après avoir voulu travestir leur fête, hein. On est bien d'accord, je pensais le sud-ouest comme la Corse préserver de ce délire. Lamentable de transformer la fête de Bayonne en pro-Hamas. Le Pays Basque, Bayonne et ses fêtes ont toujours été des espaces de revendication. Non, faut arrêter vos délires. Il y a toujours eu des drapeaux, des banderoles et des messages militants dans les rues, revendications sociales, féministes, écologistes, antifascistes. Vous les appropriez en fait. Ça veut pas dire que parce que vous y foutez déjà le bordel, que c'est acté et que c'est accepté en fait. Antifasciste, alors retenez bien, hein, c'est antifasciste, hein, Bayonne. Retenez bien, attention, retenez bien. Féministe, antifasciste, hein. Féministe, écologique, antifasciste, culturel, ou encore lié à la défense de la langue et de l'identité. Basque, ces expressions font toujours partie du paysage. On peut être d'accord ou non avec les causes défendues, mais dire Free Bayonne, des revendications politiques, c'est nier toute l'histoire des fêtes de Pays Basque. Les débats et les expressions militantes n'ont jamais été une nouveauté ni un élément extérieur aux fêtes. Ils en font partie depuis des décennies. En gros, LFI veut se réapproprier les fêtes. Les fêtes, c'est LFI. Et puisque les fêtes, c'est LFI, les messages LFistes doivent passer dans les fêtes. C'est ça en gros le message, hein. Voilà. Donc retenez bien. Donc c'est lutte féministe, antifasciste, écologiste et nous disait ce commentaire, les Basques ne vous laissez pas marcher sur les pieds, nous le peuple basque sommes connus pour notre fierté et notre caractère, il est donc temps de taper du poing sur la table et de défendre notre beau pays basque. Prêt, feu, partez. Le gaucher de la teuf, voilà, quand je vous dis et les filles, c'est la fête, et les filles se réapproprient les fêtes pour faire passer des messages politiques, eh bien écoutez ça. Ils ont voulu mettre des kéfiers à la place du bandana rouge. Hein. La fête des mains aux fesses, des agressions sexuelles, des V. Mais c'est pas grave, c'est des putains de rugbyman bons vivants qui savent parler aux femmes. Comment vous pouvez aller les emmerder sur leur territoire et ensuite leur cracher à la gueule? Vous voulez vraiment vous faire tarter la tronche, hein. Antifasciste, hein. Vous avez retenu? Féministe, antifasciste. Incroyable. Clairement, moi, je pourrais pas. Hein. Je ne peux pas. Dès qu'il y a de la foule, je ne peux pas. C'est là, je me sens mal. Rien qu'à le voir, déjà, je me sens mal. D'accord ? Je ne peux pas aller dans la foule, moi. C'est trop. Pourtant, les femmes y retournent tous les ans. Bizarre, hein ? Bah ouais, c'est comme le canon français. Ils ont voulu faire passer ça pour facho, antiféministe, etc., etc. Et pourtant, des femmes y sont. C'est surprenant. Et puis bon, vu la densité de population et la proximité entre hommes et femmes, imagine ce que ça donnerait si tu remplaçais ces hommes blancs par des gobelins du désert. Combien de V à la minute, à ton avis ?
Oh non, bah on a le droit de rire, on a le droit de rire. Ah, il répond pas, il répond pas. Tiens, voilà le bilan de 2025, sale fils de rat. Alors, fréquentation, environ 1,1 million, 1 million 100 quoi, de personnes sur les 5 jours. Putain, c'est énorme. Baisse d'environ 2% par rapport à 2024, qui était déjà en baisse par rapport à 2023, donc ouais, c'est énorme, mais ça baisse, c'est bon. C'est une estimation basée sur les connexions téléphoniques, les transports et les bracelets. Bilan des agressions et incidents et sécurité. Alors, on a sur 1 million de personnes qui sont venues. 348 vols à la tire de téléphone portable, plus 41% par rapport à 2024, la majorité des plaintes. 2 plaintes pour agression sensuelle, sur 1 million 100. Sur 1 million 100 de personnes. J'aimerais bien avoir l'identité de ces 2 personnes. Donc pour des attouchements, 8 vols avec violence, 18 à l'arraché, 369 plaintes au total, hausse par rapport à 2024, mais surtout des vols. 35 gardes à vue et 1638 personnes prises en charge par les secours, plus 29%, surtout pour alcool et chute, ça me surprend pas que ça soit pour l'alcoolémie. Des blancs sont donc des miauleurs. Il faut donc apporter le tiers-monde chez nous. J'ai bon? Tout le monde sait. Tout le monde sait. Quel tweet de cuck, et en plus, c'est faux. Non mais ces gens détestent leur propre pays. Mec, tu te sens mal gaucher de la teuf. Tu te sens mal en France. Tu te sens mal dans ce pays. Il y a trop de blancs. T'es comme Mélenchon, des blancs blonds aux yeux bleus. Tu te sens mal. Il y a d'autres pays. Le monde s'ouvre à toi. Tu es un citoyen du monde. Eh bien, visite le monde. Et puis après, tu verras ce que t'as perdu de la France. Alors que quand tu l'habites, tu veux la saccager. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Tu peux aussi t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux liker, booster, commenter, bien sûr. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.